ce qui nous a vraiment touché quand on est arrivé pour la première fois, et ce qui continue de toucher chaque année les couples nouveaux qui arrivent, c'est cette fraternité, cette bienveillance qu'on trouve ici. On la trouve sans doute ailleurs, mais nous, c'est ici qu'on l'a trouvée. Et qu'ensuite, on a envie de revivre tout au long de l'année avec les couples du département, de notre paroisse. Et vraiment, nous, c'est vraiment ce qu'on a envie de développer, c'est ces liens fraternels entre couples, avec les prêtres. Et voilà, ça répond peut-être à ce que disait Jésus, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on verra que vous êtes mes disciples. Voilà. Et que vous êtes mes disciples missionnaires, comme nous appelle à l'être le pape François. Et moi, je suis touchée par le regard des autres, parce qu'il y a beaucoup d'humilité, on ne met pas de masque, on est soi-même, et du coup, ça m'a beaucoup appris à vivre plus en vérité, sans me cacher, à grandir avec cette humilité et cette vérité grâce aux frères de PA, et puis ensuite à le vivre en dehors, avec l'Église, avec les gens que je suis amenée à rencontrer et avec qui je travaille. Il y a le contact de nos frères aussi, c'est une joie énorme. Il y a une complicité, il y a un amour fraternel quand on prépare, quand on prie ensemble. Voilà, plein de choses qui se passent, qui sont très ressourçants. On est entouré d'autres couples, de frères et sœurs qui ont reçu le même appel à missionner en couple, et cela nous porte vraiment les uns les autres. Il y a une communion fraternelle très importante, un soutien, parce que même si on a reçu cet appel à être disciple missionnaire en couple, c'est pas le monde des bisounours non plus, et on sait très bien qu'on n'est pas un couple chrétien tout seul et qu'on a besoin d'autres couples dans la mission aussi, et pour notre propre couple aussi. Les maisonnées, c'est des temps de fraternité, vraiment avec des frères et des sœurs. C'est différent des liens d'amitié ou des liens du sang, c'est très profond. Je pense que là où on vit le plus le soutien fraternel, c'est par les maisonnées. Quand on est engagé, on est en maisonnée 3 fois par an. Et puis ensuite, on vit les sessions ensemble, donc une session annuelle. Et durant cette maisonnée, on est 4 couples, nous, dans notre maisonnée. Alors, on prie ensemble, on partage nos expériences de mission, on partage aussi nos expériences spirituelles, et on prie les uns pour les autres. Et pour nous, la vraie découverte avec PA, c'est justement cette prière des uns pour les autres. Et ça permet aussi de jalonner l'année pour qu'on puisse se retrouver en dehors de la session d'été et aussi s'aider les uns les autres dans les missions qu'on est en train de vivre au cours de l'année. Ces temps qui jalonnent l'année et qui nous permettent d'avoir ces relectures récurrentes en fait, de nos missions ou de notre vie de couple. Nous avons découvert aussi la prière des frères et la simplicité de cette prière, à la fois la beauté de pouvoir simplement laisser nos frères porter notre prière, ce qui est un peu lourd à confier, et en même temps pouvoir le vivre de manière très très simple avec des amis par exemple. Et ça nous est arrivé du coup à la maison de proposer à nos amis à la fin d'un repas de prier pour eux. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on trouve magnifique, cet élan où on profite de la communion de prière entre les uns et les autres. Et ça permet de se ressourcer tous ensemble, de trouver un lieu où on va pouvoir recevoir la prière des frères, cette prière qui va vraiment réchauffer les cœurs, nous renforcer et nous permettre de partir en mission par la suite en fait. En allant en mission, on se sent totalement incapable. Témoigner devant tout le monde, surtout sur notre vie affective, intime. Je m'en sens incapable, et Aurore aussi. Et c'est vraiment par la prière des frères et par cette fraternité et finalement par l'action de l'Esprit Saint qu'on y arrive. Et on se sent porté et on sent que l'Esprit Saint vient toucher les cœurs à travers notre témoignage. L'avantage de cette communion, c'est qu'on se porte des uns et des autres. Et il y a une entraide, il y a cette fraternité, cette joie qui nous unit tout au long de l'année pour les missions. Oui, c'est vrai. Et ça a été un point fort, surtout cette joie de se retrouver pour missionner.
entre frères et sœurs et tisser des liens qui sont beaucoup plus forts que des liens de sang, qui sont des liens fraternels et spirituels. On prie les uns pour les autres, on peut se confier les uns aux autres avec la certitude qu'il n'y aura pas de jugement, que le regard sera bienveillant et qu'ils vont contribuer à nous élever et qu'ils vont aussi intercéder pour nous auprès du Christ. Donc c'est des vrais moments c'est à chaque fois des grands moments de joie. C'est des rencontres qui sont très fraternelles, où en fait on peut se confier les uns aux autres sur des moments de notre parcours, sur des moments de notre vie qui sont parfois très intimes. Et on a toujours ce regard bienveillant des frères et sœurs autour de nous. On sait qu'ils sont là pour nous soutenir dans les épreuves. Et ils sont là aussi pour écouter et entendre les fruits de nos missions. Une maisonnée, on y va souvent fatigué, en traînant les pieds. Et on repart le cœur léger, plein de joie. Et ça rebooste les batteries, simplement de pouvoir partager ce même désir missionnaire. Et juste le fait de ne pas se sentir tout seul à ramer dans nos divers engagements. Cette communion fraternelle nous montre aussi combien on a besoin des uns des autres pour avancer et pour vivre du Christ toujours plus dans sa joie. Ouais. Ce discernement nous a vraiment permis de découvrir à quel point vivre avec des frères au service de notre couple et de l'Église nous a envoyés encore plus loin en mission au service du Seigneur. C'est quand même assez exceptionnel de rencontrer des frères qui ont ce même désir partagé que nous, d'avancer dans la foi, d'avoir cette vocation missionnaire qu'il faut entretenir aussi, et ça c'est bien l'objectif des maisonnées, c'est vraiment apprendre ensemble, aller plus loin, préparer les témoignages, commencer à faire des exhortations kérigmatiques, etc. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que pour moi, la maisonnée, c'est, je dirais, c'est le foyer, le bûcher, là. Si la braise, si la flamme s'éteint un petit peu, on va être dans une maisonnée et puis on recharge le foyer, on y remet des bûches et hop, ça repart, parce que vivre ça avec les frères, s'enseigner, s'encourager, prier les uns pour les autres, c'est une vraie richesse.